ku tiyom dekulinom ku palom ku député ak ku ministre aku di kankuri borumi burom njomde saful isaful ni senu kasafa kati bukanam kati Bignona. Monsieur le ministre, nous sortons de la décennie 1970 qui était marquée par un cycle de sécheresse. Et l'État du Sénégal, pour un peu solutionner cela, avait tenté de construire un barrage sur le marigot de Bignona, qui porte le nom de Afignam. Donc les conséquences de cette sécheresse, c'était la dégradation des terres, mais également la dégradation des cours d'eau. Et donc, cherchant à solutionner cela, ce barrage d'Afignam fut construit sur le marigot de Bignona. Dans cette construction, il y avait principalement, je vais prendre peut-être deux objectifs. Empêcher la remontée du sel, mais également dessaler les terres, aménager de nouvelles terres cultivables, surtout dans le domaine de la riziculture. Malheureusement, on arrive en 1996, il y a eu une crise entre le Sénégal et la Chine. Le partenaire se retire. Tous les ouvrages annexes qui étaient prévus n'ont pas pu être réalisés. Et depuis lors également, l'État du Sénégal n'a absolument rien fait pour remplacer ce que le partenaire devrait faire. Aujourd'hui, c'est l'effet inverse qui se produit. Il y a une remontée du sel, beaucoup d'espaces cultivables où on cultivait le riz, on ne peut plus cultiver. Donc, il y a perte également des terres. Donc, Monsieur le ministre, il y a également la perte de la biodiversité. Tout ce que c'était un marigot très poissonneux. Aujourd'hui, nous n'avons plus le poisson. La mangrove, qui était une forêt luxuriante dans ce domaine, n'existe plus. On avait également des sortes de parcs à oiseaux et toutes de catégories d'animaux aquatiques. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Puisque nous n'avons pas de poissons, les habitants des villages de Mandégan, Balingor, Tandiman, Djourou, tout ce tronçon-là, les riverains, qui jadis pouvaient même attendre jusqu'à 11 heures aller prendre du poisson et venir préparer leur repas, aujourd'hui, ils attendent la venue hypothétique d'un vendeur de yaboy pour pouvoir s'approvisionner. La conséquence, moi, pratiquement, n'y a pas de city parce que les gens s'alimentent de ce poisson. Et donc, l'espérance de vie également en pâtit. Donc, nous, à notre époque, on avait des vieillards qui étaient là. Mais aujourd'hui, puisque nous n'avons plus de poissons, c'est pratiquement des repas qui sont de conditions très moyennes. Donc, Monsieur le ministre, aujourd'hui, tout ce que les gens de cette localité, les populations riveraines, tout ce qu'ils réclament, que l'État du Sénégal puisse reprendre en main et construire les ouvrages annexes. Ça a daté depuis plusieurs régimes. Ce n'est pas le régime, bien sûr, de Macky Sall, mais nous espérons, puisque l'État, c'est la continuité. Et nous avons d'ailleurs bon espoir avec vous, parce que les gens, les échos quand même que nous recevons de vous, quand vos proches témoignent, et nous aussi, ce que nous avons vu de vous, on sait que vous pouvez entrer glorieusement dans l'histoire des politiques agricoles du Sénégal, en essayant d'éradiquer un problème vieux de plus de 30 ans. Nous avons bon espoir. Monsieur le ministre, en Casamance également, vous savez que c'est des terres qui sont adaptées à toute forme de culture. Nous avons les bas-fonds où nous pouvons cultiver le riz. Nous cultivons également le riz de montagne, l'arachide, tout, le mil et tout. Tout est adapté en Casamance. Je crois que la Casamance peut contribuer vraiment à nourrir les populations sénégalaises. Tout ce que les gens demandent en Casamance, c'est la mécanisation de l'agriculture. Accompagner les agriculteurs en Casamance en fournissant, n'est-ce pas, tout le matériel adéquat. Nous en avons assez de cette agriculture archaïque. Essayons d'accompagner la Casamance pour moderniser. Monsieur le ministre, nous avons également des foyers religieux, notamment à Mandégan, à Djiguiron, chez Fa Ofansou Bodian. Il faudrait penser à accompagner en matériel agricole ces marabouts pour éradiquer la mendicité. Merci, chers collègues.